débarquement à Béziers d'une dizaine de jeunes arborant le style punk. Une majeure partie d'entre eux s'est installée sur le site de l'ancien camping Bosquet, situé à la sortie de Béziers, route de Sauvian. Les forces de l'ordre craignent en fait qu'il crée des débordements pendant la feria. Mensonge! Mensonge! Mensonge, tout cela n'est que mensonge! Malgré les barricades et le nez voisin, il y a toujours une faille pour bloquer les voies. Pas les éléments de rôle sont jetés sur terrain. Bande de sera sauvage comme pour les enfants. Les premiers que bons sont arrivés, le son aussi va exploser. Car toutes les fêtes d'odeur et d'alcool ne laisseront d'indifférents. Les médias ne resteront d'indifférents. Les médias resteront d'indifférents. On a le droit de se retrouver, on a le droit de se poser, on a le droit de s'éclater. C'est pour cela qu'on te dit de continuer, continuer. Continuez, continuez. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Des gamins de punk veulent vous éclater. Des fermements de punk. Si la main ne voit pas, alors précisons un. Ferme votre gueule. Précisons un. Ou ferme votre gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Bonsoir Mumu et Ratboy, déjà bienvenue au Barnabu. Merci d'être là sur Radio Surveyor One. Salut. Salut. Mumu et Ratboy, vous êtes de l'association Has-Been Mental. Mumu, tu es aussi membre du groupe La Bande à Kader. Oui. Et toi, Ratboy, tu es batteur de Solidarité et de Tados. Ouais, exact. D'ailleurs, le morceau qui est passé juste avant était de Tados et s'intitulait Fuck Feria. Un hommage. Ça tombe bien parce que ce soir, vous êtes ici pour nous parler de la Fuck Feria. Alors, pour les gens qui connaissent pas trop la Fuck Feria, c'était un festival pirate qui se déroulait sous le pont Canal entre 2001 et 2010. Oui. À l'exception d'une édition qui s'est déroulée vers l'autoroute à la sortie ouest de Béziers. C'est ça. La Fuck Feria se déroulait sur 4 jours et 4 nuits pendant la feria de Béziers. Il y avait un bar avec un service non-stop. Il y avait aussi plein de groupes punk et oi qui passaient. Si vous voulez, la Fuck Feria, c'était un peu les journées du chaos de Béziers, les chaos stag. On peut le dire, oui. Alors, juste avant de commencer, j'ai une question par rapport au morceau de Tados qui vient juste de passer. Il y a une voix à un moment dans le morceau, un peu une sorte de voix à la journaliste. Ça commente votre arrivée sur le site du camping Bosquet. Alors je voulais savoir, est-ce que cet extrait, c'est un extrait trouvé ou est-ce que vous l'avez fabriqué Alors c'est pas un extrait trouvé, c'est un extrait fabriqué. En fait c'est un article du Midi Libre, édition de Béziers. Et donc c'est le gars à l'époque où on avait enregistré cet album-là qui a lu le truc avec sa petite voix de journaliste justement qui allait très bien. Et donc voilà, on a voulu faire cet effet-là. Donc c'est un article. C'est un article de Midi Libre qui est apparu pendant la feria. Le Midi Libre, il nous mettait toujours un petit article sympa. D'ailleurs, j'en ai vu dans les fanzines quelques-uns. Et il doit y être, il doit en faire. Est-ce que c'est des gens qui vous ont posé des questions, des journalistes qui vous ont rencontré directement Jamais. Enfin, le Midi Libre, jamais. Il y a eu l'héros du jour qui s'est intéressé à nous. Mais le Midi Libre, à chaque fois, il disait des trucs complètement cons, sans savoir, sans connaître, comme toujours. D'accord. Que les héros du jour se sont intéressés et sont venus poser des questions directement. Pour revenir aux sources de la Fuck Feria, si j'ai bien compris, le début de Has-Been Mental, c'est la séparation des shérifs. Oui, exactement. Donc, j'étais fan des shérifs à l'époque. Donc, pas les girafes. Je les ai vus. J'avais une moyenne de les voir 3 fois par an, de 93 à 98. Et donc, quand ils ont arrêté, j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait, Et je me suis dit qu'il était temps, au lieu d'être spectatrice, d'être actrice du mouvement. pour que le mouvement, que le punk rock continue, Donc, j'ai monté mon association et pour organiser des concerts, pour faire un petit fanzine. Voilà, d'où tout est parti. Comment t'en es arrivé à organiser la Fuck Feria sous le pont Canal ? Donc ça arrivait un peu par accident, on va dire. Comme j'habitais Béziers, j'aimais bien la feria et puis d'année en année, l'esprit de la feria se perdait. Donc j'ai décidé de faire une bodega en bas de chez moi, une bodega punk. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire une bodega en bas de chez soi. Voilà, donc je l'ai fait pendant 2 ans, 99 et 2000. Donc c'était légal et il y avait donc à la feria, il y avait des gens de partout de France, donc les punks, ils se donnaient rendez-vous ici. Donc c'était un rendez-vous de punk un peu de France. Et la 3e année, j'ai déménagé, donc j'ai pas pu la refaire. Et puis ça devenait de plus en plus difficile de faire une bodega privée.
Du coup, j'en avais parlé, oui, que mon pote qui s'appelle Jeff Grande Toilette m'a montré le site du Pont Canal et j'ai dit c'est trop génial, ici il faut absolument faire un truc. Et il y avait un festival juste quelques jours avant la feria, donc j'y suis allée, j'ai prévenu tout le monde que j'allais faire une bodega sous le Pont Canal. Donc des gens se sont proposés pour venir jouer, pour amener une sono. Donc ça s'est fait naturellement, vraiment do it yourself, chacun a mis la main à la pâte. Et d'année en année, ça s'est fait comme ça et de plus en plus organisé et ainsi de suite, quoi. Et donc, comme la Fuck Feria c'était interdit, c'était quoi votre plan d'attaque pour installer sous le pont? Vous avez choisi le site, mais comment vous êtes arrivé à... Discret mais actif. Voilà, en fait, il fallait toujours... on ne pouvait jamais s'installer avant. Et au fur et à mesure des années, tout ce qu'ils ont pu entre les fossés, les barricades, tout pour empêcher l'accès. Et du coup, se débrouiller toujours pour arriver vers 17h. Au dernier moment, comme ça, installer tout vite fait. 17h, la même journée où ça commençait? On s'est attaqué le soir à 10h, oui. Voilà. Fallait tout monter, bar, scène, tout le matos pour le son, la sono. Et ça se faisait tout le temps. Des fois, il y avait un peu de retard, mais ils ont toujours tout fait pour nous empêcher d'accéder, quoi. Au début, ça allait, plus ils nous faisaient chier, quoi. Moi, j'imagine que la première édition, c'était vierge, quoi. Il n'y avait pas du tout. À l'époque, tu pouvais te garer, tout le monde se garait sur le parking, sur le camping de l'époque, là, le camping ça ne gênait municipal. Personne. Quoi. Alors qu'après, quand ils ont commencé à mettre des cailloux partout, ça gênait tout le voisinage et hop, ça nous retombait sur la gueule. Alors qu'à la base, il y avait la place pour se garer et emmerder personne. Donc la municipalité avait mis une stratégie en place pour vous empêcher. Donc il y avait cailloux, il y avait fossé aussi. Ah oui, carrément, ouais. Cailloux, fossé, on croyait un car retranché, quoi. Et je me souviens aussi, vous avez parlé d'une benne en dessous, carrément oui. Du lieu. Parce qu'une année, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est arrivé, ça devait être le chef de la propreté qui a eu une idée de génie, on l'a laissé faire. Ils nous ont posé une grosse benne, donc je ne sais pas combien de tonnes là, sous le pont. Et c'était royal, puisque du coup, au moins, on savait où mettre les poubelles, même si après, on ne voyait plus la benne. Donc vous l'avez déplacée alors, la benne? À tous, là, on l'a rangée là où on voulait, à tous. L'union fait la force. Et donc, Mimi, tu avais parlé de la première édition, vous avez réussi à amener du monde parce qu'il y avait le festival Pirate. Donc, est-ce qu'à travers les années, il y avait de plus en plus de monde? Ou comment vous arrivez à ramener du monde pour les autres éditions? Ouais, en fait, c'est le punk rock, ça marche beaucoup au bouche à oreille, voilà. Et puis, les gens, quand il y a un truc qui revient, ils le savent. Et on a entendu d'ailleurs beaucoup de conneries. Oui, cette année, ça n'a pas lieu. Cette année, ça sera là-bas, ici, là. Mais enfin, bon, même tout le monde y arrive. Depuis 2010, même que c'était fini, les gens disaient que des fois en 2011, elle allait y être quand même. Il y a toujours des ragots, quoi. Des rumeurs. Mais c'est rigolo parce qu'effectivement, tu as toujours plein de monde et tu sais pas trop comment ils sont arrivés là, puisqu'on faisait à la limite que des fly et c'est tout, quoi. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de trucs sur Internet. Et d'ailleurs, les derniers fly, on mettait qu'il ne fallait pas les diffuser sur le net, la programmation et tout ça. Donc c'était toujours de la main à la main, ou de la bouche à l'oreille. Pour parler des groupes qui passaient, juste de la France, de la région ou... Ah non, c'était assez international. Parce que ça venait de partout, d'Europe, même des j'ai fait États-Unis. Une petite liste parce que du coup, pour me remémorer tous les groupes qui sont passés, par exemple, j'ai noté Canticloquois, ça c'est un groupe de Montpellier. Ils ont fait les 10 ans de Fuck Feria. Super souvenir, c'est les Swell Bellies d'Écosse et qui ont fait un concert, je crois que c'était la 3e année, non, même 2003. La 2e année. Donc ils ont joué à même le sol, c'est style Exploited, c'est super puissant. Et ils se sont régalés, c'était électrique, enfin tout le monde a halluciné. Et ils se sont tellement régalés qu'ils ont voulu revenir et ils ont joué encore 2 autres fois. Après, il y a eu The Fuck de Barcelone, Les Déserteurs de Nîmes, Gilbert et ses problèmes, Les Perfusés de Lille, Contraction, qui n'existe plus, mais avec donc la chanteuse qui était mineure, qui n'avait pas le droit d'être ici, qui a chanté à 3h du matin. Qu'elle était là, ouais. Les Mollards de Montpellier, Hors Contrôle, qui est un groupe un peu connu maintenant. Et c'était un peu leur premier concert. D'ailleurs, ils ont joué, il y a eu un orage derrière eux avec des éclairs de fou et tout, c'était assez chouette. Donc les Medef, qui est vraiment un groupe excellent. D'ailleurs, les Medef, on vous a demandé d'amener de la musique avec vous pour nous faire écouter. Et voilà. Ça fait partie, c'est ça? C'est Medef, c'est Jean Tibéry? C'est ça, Jean Tibéry, la chanson. Et en fait, ils sont venus, donc une fois, ils ont eu un peu peur de la faune, de la Fuck Feria. Et comme les Swell Bellies d'Écosse, ils ont voulu revenir, ils sont venus jouer 3 fois en fait. Puis donc il y avait 4 groupes par soir, donc sur 4 jours, 5 groupes par soir. Et donc sur 4 jours, ce qui nous fait, vous faites le compte, 20 groupes sur 10 ans. Non, sur 10 ans, ça fait 200 groupes. Et j'aimerais rajouter par rapport aux groupes, parce qu'il y en a tellement eu, qu'il y a eu donc des groupes des États-Unis qui sont passés, qui étaient en tournée, qui sont tombés chez nous, des Belges, les René Binamé, excellent. Et puis il y avait aussi d'autres styles musicaux, pas que du punk et de la oi. Il y a eu par exemple les Hot Rod Addicts qui font du garage, les Stell qui font du surf, Evil Country Jack qui font du thrash metal, Furaya qui font de la fusion. C'était ouvert vraiment à tous les styles, quoi. Et donc est-ce qu'il y avait des performances plus mémorables d'autres où vraiment ça envoyait Tu parles de... de celui qui vomit le plus loin, non?
Non, mais il y a eu des cracheurs de feu avec Salva notamment. Et après, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait hein, finalement. Voilà, chacun proposait ses trucs et on disait oui, on disait non, mais la plupart du temps, ça s'auto-gérait quoi. Et c'est vrai que pour la dernière année, on a voulu se faire plaisir. Donc on a fait jouer Optio K95 qui sont de Barcelone et Los Fastidios des Italiens. Donc qui ont tout déchiré évidemment et qui sont quand même des gros groupes dans le milieu. Dernière édition, la meilleure, ouais. C'était vraiment. Voilà, donc si vous voulez écouter Los Fastidios, on Parfait, peut. Ouais. Stanno arrivando vecchi amici, si ricontrano nuovi amici e voi insieme una gran volta sta tornando alla voce dei belli, voce di crisi di ogni tempo, tutti uniti a raduno voi, tutto il mondo grande polo, tutti insieme a gridare, ricordiamo di sentire la vera porta della strada, la vera porta della strada. Le vecchie band, fianco le nuove generazioni, è un gran giorno per i ragazzi, cantare insieme le vecchie canzoni, working class, SIB, skin and fun, i vecchi, sulla barrette, siamo noi, la politica, sotto il palco grande passo, tutti insieme a gridare, ricordiamo di sentire, la vera porta della strada, la vera porta della strada. Da tutta l'Italia, da ogni città, skin e pan, stanno arrivando vecchi amici, si rincontrano nuovi amici, e voi insieme una gran porta sta tornando, dalla voce dei ribelli, voce di chi di ogni tempo, tutti uniti a raduno poi, tutto il palco grande polo, tutti insieme a gridare, ricordiamo di sentire, la vera porta della strada, la vera porta della strada. Mais en revenant sur les performances, enfin les concerts, tout ça, ça commençait vers les quelles heures? Parce que vous étiez sur le site 24/24, j'imagine. Une fois sur le site, il fallait pas bouger. Sinon, oui, tu pouvais pas laisser la place. D'ailleurs, ni le bar, parce que sinon tu revenais, il n'y en avait plus. Hein. Tu te doutes bien que les copains, ils ont soif. Hein. Donc qu'est-ce que vous servez au bar? Donc on servait des bières évidemment et puis la spécialité c'était la cervoise pour remplacer la sangria en fait et donc c'était bière, vin blanc et sirop de citron. Ça finissait en général vers 2h, 3h, 4h, ça dépendait. Ouais. Voilà, mais on essayait de démarrer tôt quand même. Et les gens ils dormaient sur place? Ouais, la plupart dormaient sur place. Ouais. Sur le parking. Ouais, ça faisait un éternel roulement d'ailleurs. Il y avait toujours des réveillés quoi, tu vois. Ouais. Donc ça s'arrêtait jamais. Et c'est vrai qu'au bout du 4e jour, tu sentais la fatigue de tout le monde et les nerfs de tout le monde, justement le manque de sommeil et le trop de tout. Mais voilà, c'était bien éprouvant physiquement, moralement aussi, mais on se régalait bien quand même. Et il y a pas des anecdotes plus que d'autres qui sortent du lot vraiment. T'as des anecdotes? Non, vas-y toi. Il y en a tellement on en a oublié pas mal. Par exemple, la petite copine du Gard là, qui avait sauté du haut du pont Canal dans la rivière, dans l'Orbe, donc, qui s'est pété les 2 chevilles et qui est revenue quand même le soir même avec ses béquilles, continuer à faire la fête. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore? Le gars qui était de l'autre côté du bar et qui essayait d'ouvrir sa portière alors qu'il était au comptoir, il cherchait la serrure sur le comptoir quoi. Un autre qui voulait échanger des chiots qui devaient voler le lendemain contre des bières. Enfin, des trucs que voilà. Et j'en ai oublié. Heureusement. Plein de trucs absurdes quoi. Après il y a eu des gens qui étaient mal parce qu'ils avaient pris trop de tout. Mais loin d'être pire de l'affaire qu'en ville quoi. Mais oui, il y avait des gens qui venaient dans ville et puis qui disaient j'aurais jamais cru ça, mais c'est beaucoup plus sympa chez vous, beaucoup moins tendu, beaucoup meilleure ambiance quoi. Il y avait juste une règle, il fallait pas venir quand tu venais d'en haut avec ton foulard rouge autour du cou et tout. D'ailleurs, j'allais te demander parce que ce qui était marrant pour quelqu'un qui venait de la feria comme moi, des fois je descendais pour aller à l'after, à l'usine à gaz. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert la fac Fire d'ailleurs. Pas que toi.
J'imagine. Parce que même quand l'usine à gaz elle fermait, nous on était ouverts. Ouais. Donc j'imagine qu'en fait ça a ramené pas mal de gens qui venaient de l'autre côté de la rivière. Ils ont été, comme elle disait Mumus, ils ont été surpris et pourtant ils sortaient de boîte, tu vois, ils ont pas du tout, ils savaient même pas ce que c'était le punk. Et on s'est super bien marré quoi. Ouais, c'est cool ça. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui pouvaient venir pendant un soir de la Folk Feria? Donc aucune idée, vraiment c'est super difficile à dire. Entre les gens qui sont dessous, au parking, puis ça bouge, puis selon les jours et tout. Moi je dirais en gros 500 personnes par soir, les plus gros soirs quoi. Ouais, sur le pont canal c'est pas mal. Voilà. Et d'ailleurs sur le fanzine il y a quelques photos, on peut s'apercevoir du rendu que ça pouvait donner. En fait vous avez fait des DVD collector souvenirs de la Folk Feria et aussi des fanzines. Ça c'est tout est fait à la main quoi, ancien. Ouais. Quoi. Je suis pas très fortiche. Mumu elle a fait son assaut, elle l'a appelé Asbin, c'est pas pour rien. Tout est fait à la main, ouais. Donc photocopie, dessin. Voilà. Agrafeuse. Ouais. Papier, ciseaux. Et la dernière édition, les gens étaient au courant que ça allait être la dernière édition. C'est ce on l'avait dit, on ouais. l'avait C'était dit. la Après, dernière. disons que dans nos proches, oui, les gens le savaient, mais après, je suis pas sûr. Mais après, le dernier jour ou le dernier groupe, je ne sais plus, c'était Anticlockwise, je crois qu'il avait dit sur scène quand il était en train de jouer. Ouais, je me rappelle plus. Que d'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde ne voulait pas que ça s'arrête et tout le monde était prêt à le refaire l'année prochaine sans nous. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on voulait, limite. Hein. Et l'année prochaine, l'année suivante, il n'y a rien eu, quoi. Mais les gens n'étaient plus là, quoi. C'est dommage. Moi, j'étais prête à leur donner tous mes papiers, tous les trucs que je marque chaque année pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs l'année d'après, etc. Quoi. Tous mes contacts. Mais bon. Ouais, parce que ça, on l'a pas dit, mais de la première année donc sous le pont jusqu'à la dernière, les moyens et l'organisation a bien changé, quoi. Mumu pourrait te le dire, les premières années, c'était une table de camping, tu vois, une dizaine de packs derrière, chaud, tu vois. Ouais, les groupes à même le sol, dans la poussière, etc. Ouais, voilà. Alors qu'à la fin, on avait une scène, Et on des avait un bières sonorisateur fraîches. qui arrivait de Paris, donc Bobby et Pink qui assuraient bien. Et donc maintenant que c'est fini, mais vous avez toujours votre asso. Donc qu'est-ce que vous faites? Et donc avec Asbin, on organise de temps en temps des concerts quand on trouve une salle ou des choses comme ça. Parce que c'est pas le Mais c'est plus pas simple à trouver. du tout sur Béziers, hein, des fois sur Montpellier dans des cafés, dans le Gard avec un copain, quand on a des occasions. Ah, donc vous jouez pas du tout sur Béziers? Non, on fait pas du tout on aimerait bien organiser sur Béziers, mais On ne joue pas et on n'organise pas sur Béziers, Ouais. non. Comment ça se fait? Je sais pas. c'est difficile. Sachant Sur que- Béziers, il n'y a pas de salle, il y en a, mais enfin on n'y a pas accès, quoi. Et aussi, une des premières fois qu'on vous a rencontrés, vous nous avez donné des vinyles Oui. avec un côté, c'est... Oui, avec la sauce les splits, maintenant, ouais. sur Ouais. tout ce que je fais, avec, justement avec ce qui reste dessous de la Folk Feria, et j'investis je donne des sous au groupe qui veulent sortir un album, et ils me donnent l'équivalence en album qu'après je distribue dans les concerts, et donc ça tourne comme ça. Ça fait un roulement, ouais. Voilà. Donc c'est production de disques underground, quoi. Et vous participez à ça avec vos groupes aussi, les splits? Est-ce que Bien vous sûr, faites des ouais, albums? ouais. Ouais, ben nous on en a fait par exemple avec Tados avec un groupe basque là, c'est des potes de Handaï. Notre dernier truc c'est avec eux quoi. Et finalement c'est pas mal parce que du coup tu te retrouves à avoir la moitié de ta quantité de disques qui est distribuée de notre côté loin de chez toi et vice versa, eux c'est pareil pour eux donc c'est mieux distribué, voilà. Avec une autre asso qui s'appelle Rusty Knife, lui il est très branché groupe oi et punk du monde entier, et donc il a des contacts en Argentine, donc on a produit un groupe argentin, des Philippines donc qu'on a pu produire, donc c'est super intéressant, ouais. Et c'est pas toujours bien, mais c'est Ça fait marcher le mouvement. Mais oui, c'est ça qui compte. Ouais, non voilà, c'est ce qui compte. et puis chacun ses goûts de toute manière. Ouais, mais nous pareil quand on a sorti les disques, il y a des assos ou quoi qui nous ont aidés que je ne connais même pas quoi. Et je suis même pas sûr qu'ils aiment ce qu'on fait enfin voilà, peu importe, l'essentiel c'est de faire tourner le truc quoi. Bon, des trucs à rajouter sur la Folk Feria ou sur Asbin Mental avant qu'on parte? Des petites dédicaces? Petite dédicace, hein ouais, je sais pas, non. Non, je dédicace rien à personne. En tout cas, merci d'être venu. Hein. Non, merci à toi de nous avoir invités. Ouais. Et c'était vraiment cool. J'espère qu'on se reverra. Avec plaisir. Enfin, moi, j'aimerais bien vous voir sur Béziers. Nous, on aimerait bien Écoute, jouer sur tu nous Béziers, appelles ouais. et comme on t'a dit, on vient avec plaisir. On a 3 groupes, je veux dire, on te fait la soirée à nous tout seuls. Et puis si Parfait. t'en veux d'autres, on peut t'en amener d'autres, on en connaît plein d'autres. Et merci d'être venu. Merci à vous, c'est cool. Et la Folk Feria est morte, vive la Folk Feria. Bon, c'est cool de partager en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, c'est cool. Ouais, ciao ciao. Et hop, sur.